Je suis avec mon ami Davide Basile, qui est chef d'un restaurant qui s'appelle Il Basali. Et je voulais parler avec Davide pour plein de raisons différentes. Là, vous allez voir, il y a un magnifique accent italien. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui l'avait amené à Montréal quand on a le choix, quand on est chef puis qu'on a le choix d'aller n'importe où dans le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on atterrit à Montréal? Naturellement, on va parler de pandémie. Davide est aussi chanteur d'opéra et il chante dans son restaurant. Alors, je trouvais ça intéressant. Il y a plein de... Puis, on va parler de cuisine italienne aussi, parce que ça aussi, c'est intéressant. Ça fait que c'est pour ça que j'avais envie de parler avec Davide. Salut! Bonjour. Bonjour tout le monde. Fait que, Davide, tu es propriétaire d'un restaurant fort populaire qui connaît un beau succès depuis plusieurs années. Ouais. Ce que je trouve intéressant avec ton restaurant, c'est que, en tout cas pour le peu que je te connaisse, tu fais pas partie d'aucune gang de restaurateurs, parce qu'on sait qu'il y a des gangs de restaurateurs à Montréal. T'es pas... oui, tu es dans la petite salie, mais tu n'es pas dans les quartiers chics de restaurants. C'est même pas le Petit Italie, en fait, je pense. C'est même pas la petite... c'est déjà Rosemont. Okay. C'est comme Beaubien, Ré-Julien. Ce que j'ai compris, cette rue-là, pendant très longtemps, elle était comme un petit peu oubliée de tous les arrondissements. Okay. Et elle était aussi sous-développée, en disant. En fait, quand je suis arrivé il y a 6 ans, c'était quand même maintenant il y a plein de magasins qui ouvrent, d'autres des restos. Bien, maintenant c'est vraiment le boom. Il y a des gens qui disent que c'est le nouveau Myland, des gens qui disent que c'est le nouveau village. C'est le fun, c'est vraiment beau d'être au centre de ça. Et je pense que j'étais hyper chanceux à tomber là, surtout en voyant qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie. Ça fait que c'est quand même le resto s'est développé un petit peu comme un resto de quartier, tu sais. Alors, c'est ça. Puis moi, je l'ai vu évoluer. La première fois où je suis allé, on ne s'était pas rencontrés à ce moment-là, c'était pour une dégustation de vin d'un gars qui vendait du vin, une dégustation de vin. Puis là, c'était tout petit. Tu avais la moitié de l'espace que ce que tu avais là. Puis là, l'autre fois après ça, on s'est rencontrés dans une émission de radio, puis c'est là qu'on a plus, connecté. Puis je suis retourné au restaurant, puis là, c'était rendu immense, puis tout ça. Ah, donc, on parlait du charmant accent italien. T'es de quelle région en Italie? Moi, je suis toscan. Je suis né à Pontremoli. C'est un endroit fantastique. C'est dehors des endroits touristiques de la Toscane. En fait, c'est une zone assez oubliée et ça fait qu'elle était aussi sous-développée. Et c'est pour ça que maintenant, c'est encore très authentique. Et aussi, à niveau de nature, il n'y a pas d'industrie. À partir des années 50, il n'y a plus rien qui a bougé là. Et maintenant, tu vois, c'est tout des petits villages, des grosses forêts, des montagnes, c'est d'une beauté et d'une authenticité. La bouffe qu'on mange là, c'est vraiment unique. Anyway, je suis parti dans ce voyage. Tu veux juste poser d'où je viens. Oui, je viens de là. Non, mais c'est parce que là, la question s'impose. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte cette région-là qui semble si magnifique? Après, comme je disais, j'ai passé le reste de toute ma vie à Parme. Je dois dire que Parme, c'est une ville que j'ai passé toute ma vie. Mais je ne me suis jamais senti de Parme. Et fondamentalement, je ne me suis jamais senti d'un endroit. Je dois dire que quand je suis arrivé à Montréal, j'ai comme eu l'impression d'être chez nous finalement. C'est sûr. T'es arrivé directement d'ici parce que souvent, avec d'autres personnes avec qui j'ai parlé, ils ont comme un parcours avant d'atterrir à Montréal. Ils passent par les États-Unis ou ils passent par la France ou quelque chose, puis ils finissent par atterrir à Montréal. Moi, c'est sûr que j'ai commencé à faire de cuisiner parce que je voulais voyager. Après ça, à cause de mon père est mort quand j'étais jeune,
J'avais 20 ans et bon, j'ai décidé de rester avec ma mère pour le temps que j'ai pensé que ça prenait pour être présent. À un moment donné, quand j'ai vu qu'elle était correcte, qu'elle pouvait être, tu sais, qu'elle avait trouvé quelqu'un et tout ça, et finalement, j'ai dit, bon, je pars. Et là, je passais 6 mois à Crète. Et ça, c'est triste. Oui, ben, pourquoi c'est triste? Non, je faisais de l'humour. Ah, ben. Parce que c'est très beau, la Crète. Crète, oui, ben, c'était. Tu vois, je t'ai posé la question parce que c'est sûr que c'était un moment de grosses réflexions. Et je me suis dit, ben, je comprends pourquoi les philosophes étaient grecs. Je te jure, parce que tu es là et la nature est tellement présente. Ah, les roches. Ben, il n'y a plus de poissons, malheureusement, en Crète. Moi, ils ont tout pêché et tout bouffé. Mais, mais la nature, elle te touche tellement en profondeur. Et après, quand je suis retourné après Crète, j'étais en concert de De Gregori, concert du 25 avril à Parme. Le 25 avril, c'est la libération, c'est la fin de la Deuxième Guerre. Ah, okay. Alors, chaque année, ils font une célébration de gauche. Et j'étais là. T'étais là comme chanteur ou non, t'étais là quand tu participais? J'étais dans les milieux de ce concert. Le téléphone il sonne, c'était un ami qui me disait qu'il était déjà ici à Montréal depuis quelques temps. Il m'appelle, il me dit tout de suite, ah, David, pourquoi tu viens pas à Montréal? Moi, j'ai dit, ben, pourquoi je viens pas à Montréal? Et j'avais vraiment rien qui me tenait à ce temps-là. Et bon, j'ai dit, bon, je viens à Montréal. Je suis parti. Parlais-tu français déjà à ce moment-là? Non, même si je l'avais étudié, parce que ben, j'ai fait dans mon parcours, tu faisais anglais-français, et après, même à l'hôtelière, tu faisais anglais-français, mais j'en parlais pas, dans le sens, si tu ne pratiques pas les langues, et en plus à l'école, j'étais un désastre total. Mais j'étais bien en cuisine au moins, parce que au moins c'est là. Mais c'est ça, non, j'en parlais pas, mais c'est le français, c'est très similaire au dialecte de Parme. Puis, l'opéra, ça fait où dans toute cette histoire-là? L'opéra, ça fait que, bon, j'ai toujours su que je pouvais chanter ce que je voulais. J'écoutais une voix, je pouvais la refaire. Dans l'ignorance, tu sais pas, hein, juste quand tu comprends pas comment ça marche. Ouais. Et c'est sûr que le chant, c'est très physique, alors j'ai toujours su que je pouvais chanter n'importe quoi. J'écoutais Pavarotti, je chantais, mais tu sais, t'es ignorant, tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Je suis arrivé à Montréal, ça c'est une très belle histoire, et je suis arrivé à Montréal et je voulais prendre des cours de chant parce que le bistrot où j'ai travaillé quand je suis arrivé, il était juste en face du Cirque du Soleil de la Tour. Okay. Et c'est là que j'ai su que le Cirque du Soleil faisait des castings pour les chanteurs. Alors j'ai dit, je vais prendre des cours de chant, parce que j'ai chanté dans la douche, j'avais un petit band en Italie, mais j'avais jamais pensé. J'avais aussi fait pendant quelques temps, j'étais Pilate dans un Jesus Christ Superstar à Parme. Ah, tu jouais le méchant, en plus. Ouais, j'adorais, c'était fantastique. J'étais un beau Pilate. Anyway, moi j'ai pensé d'être baryton et je suis arrivé, anyway, j'ai demandé à quelqu'un qui venait au resto un numéro d'un prof de chant. Elle m'a donné le numéro de cet monsieur, Manuel Blais, ciao Manuel, qui maintenant c'est mon meilleur ami. Et bon, mon prof de chant, on travaille beaucoup ensemble, c'est fantastique. Et je suis allé voir Manuel et il m'a écouté. Et à la fin de la leçon, je voulais le payer. Il m'a dit non. Ouais. Et je ne savais pas. Et il m'a juste laissé partir. Il m'a dit on se voit la semaine prochaine. Et pendant du temps, il m'a juste enseigné pour rien. Wow. Personne n'a jamais connu, jamais vu. Hein? Ouais. C'est juste que lui pensait que j'étais ténor. Il avait raison. Et il voulait me soutenir. Il avait tout de suite compris que, en fait, j'en avais pas. Même si je travaillais, mais tu sais, quand même,
il avait déjà compris que c'était assez rocambolesque Ta vie. ma vie et mon arrivée ici et tout ça. Et alors, il m'a juste enseigné pendant chaque semaine pendant, je dirais, au moins les premières années. Et dans ce temps-là, après, ben, même plus, pendant des années, j'arrive pas à le payer, Manuel. Maintenant, je paye au moins quand on travaille ensemble. Merci, Manuel. Mais, et ça, ben, ça fait partie de ma chance ici au Québec. Je suis arrivé. J'ai dit chance parce que c'est sûr que mon histoire d'immigration, c'est très heureuse. Je souhaite à tout le monde qui change de pays d'avoir une histoire comme la mienne parce que j'ai connu tellement de belles personnes, tellement de gens qui m'ont aidé. Mais ça fait combien de temps que tu es arrivé? Maintenant, ça fait 12 ans. OK. Je suis là, si tu as dit que le restaurant, ça fait 6 ans, avant que Tour Basili, tu as galéré de restaurant en restaurant. J'ai reçu ma résidence permanente après 3 ans, je pense, que j'étais ici. Jusqu'à ce temps-là, j'ai travaillé dans cette bistrot. Après ça, j'ai travaillé pendant 1 an chez Apollo. OK. Au centre-ville, je pense. Au centre-ville, c'est ça. Et quand même, c'était une belle école. Oui, parce que centre-ville, c'est un restaurant, entre autres, pour les lunchs. Là, c'est comme tu travaillais dans le feu tout le temps. C'est sûr que c'était mon introduction à la restauration québécoise. Dans le sens, c'est sûr que j'ai appris toute une série de choses françaises que j'ai ignorées. Déjà, je te dis une chose. Moi, quand je suis arrivé là, et c'était la première fois que, en plus, je faisais le midi. Quand même, c'est moi que j'ai amené la pâte fraîche chez Apollon à un moment donné. Dans le sens qu'avec tout ce qu'on avait à faire, chaque jour, je me faisais un ravioli ou un plat différent. Dans le sens, des fois, je parle pas assez bien de mon travail, mais ça travaillait fort et le challenge, c'était une soupe et une salade différente chaque jour. Déjà, soupe ou salade, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que chez nous, soupe et salade, t'as la soupe, c'est minestrone. T'as 2-3 soupes. Tu peux faire des soupes, mais c'est pas comme l'esprit français que tu fais des soupes. Chez nous, en plus, pourquoi soupe et salade? Qu'est-ce que toi, cette idée de commencer avec une soupe ou une salade? Ben, nous, on l'a pas. C'est sûr, c'est vraiment en dehors de notre concept. Et comment je peux dire? C'est difficile si ça fait pas partie de tu me dis, on fait une pâte, et je peux. Tu sais, c'est un petit peu la même chose. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, tout à fait. C'était vraiment une limite de connaissances, une limite culturelle. Et aussi, si on veut, une limite technique, dans le sens qu'après, quand tu commences à travailler avec des chefs français, des cuisiniers, tout ça, tu commences à voir, intéressant. Parce qu'en Italie, l'école où tu étais allé, l'école hôtelière où tu étais allé, c'était cuisine italienne. Non. Non, tu vois, je pense qu'à niveau mondial, au moins pour la cuisine occidentale, on le sait, c'est l'Italie et la France, mais après ça, mais je sais que maintenant je vais faire bander des Français, mais c'est sûr que les Français, je sais que les Français, à niveau de techniques, quand on parle de restauration, les Français, c'est eux qui ont, tu sais, qui ont vraiment, mais il faut le reconnaître. En Italie, tu sais qu'à peu près toute la pâtisserie française vient d'Italie quand les Médicis sont arrivés, puis tout ça. Mais pas seulement ça. Je sais que si on veut vraiment voir, tu vois, il y a toujours cette... désolé, je suis un petit peu vulgaire, mais je trouve cette bataille qui l'a plus long, ça devrait terminer. Je veux dire, Italie-France, si on veut voir la vraie histoire, les passages culturels... ça sont faits dans les deux sens, probablement. Okay. Alors, c'est sûr que les Médicis, ils ont amené plein de choses, mais pas seulement la pâtisserie. Il y a tellement de choses qu'on a amenées. Je veux dire, avant eux, il y avait les Romains, mais dans le Moyen-Âge,
cet nationalisme qui arrivait avec au 1900, il n'existait pas. Chaque endroit, il commençait avec les autres endroits. C'était pas l'Italie, c'était la France, oui, c'était toujours la France, mais l'Italie était fractionné en 1000 royaumes, ducats. De Parme, c'était le ducat de Parme. De Parme et Piacenza. La Lunigiana, c'était avec Parme, c'était pas avec la Toscane. Alors moi, je viens, en fait, mon dialecte, c'est pas comme le dialecte toscan. C'est plus proche du dialecte de Parme. Et après, il en séparé, il est resté avec la Toscane. Mais alors, tu vois, alors, tout ça pour dire que c'est sûr qu'il y a eu tellement de passages. Après ça, on arrive à quand les restos ils sont nés, pour vrai. Et c'est sûr que, bon, à niveau technique, les cuisiniers français ils sont plus préparés que les cuisiniers italiens. Parce que l'école française, ça marche mieux. Moi, l'école hôtelière que j'ai fait, c'était, en plus, je suis arrivé dans un moment que c'était chanceux et très malchanceux, dans le sens que j'étais la dernière classe du vieux ordonnement, on dit, avant qu'ils changeaient avec les nouveaux. Alors, les nouveaux n'étaient pas prêts. Les vieux, ils étaient en train de disparaître. Alors, on faisait des classes où il n'y avait rien à faire parce que les professeurs n'étaient pas vraiment faits pour, tu sais. Les temps en cuisine, c'était trop limité. L'argent dépensé en cuisine, c'était bien trop limité. Alors, donc, tu te retrouves dans une cuisine plus à la française, tu apprends plein de trucs pendant que tu es là. Donc, tu apprends à dealer avec une cuisine québécoise, comment on travaille ici. Et éventuellement, tu décides de partir le Basile. J'essaie de couper parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais, je fais des raccourcis. C'est parce que tu parles tellement, c'est merveilleux. Non, désolé. On devrait tout. Non. Quand on commence avec l'histoire, moi je suis fou de ces choses-là. Non, mais pour quelqu'un qui s'amuse à poser des questions, c'est un invité comme toi qu'on veut. Donc, tu décides de partir Il Basili, tu décides que tu es prêt à partir ta propre business. Là, au début, Il Basili, ça a été pendant des années apporter votre vin, entre autres. Puis, alors, qu'est-ce qui faisait... Sais-tu décidé tout de suite en commençant que tu étais pour chanter en cuisinant dans le restaurant, ou c'est venu après, tu t'es dit, on va rajouter ça pour... L'idée, c'était, oui, de chanter dans le restaurant. Avant, je chantais directement en cuisinant avec un micro depuis la cuisine. C'était beau. En même temps, avec la pandémie, tu vois, alors maintenant c'est moi qui saute en avant. Oui. Avec la pandémie, en 10 ans, j'ai finalement vraiment, je pense que maintenant c'est les carrés. Avec la pandémie, j'ai eu le temps et les nécessités m'ont poussé à prendre des choix que j'aurais peut-être jamais pris. Avant, j'ai chanté depuis la cuisine avec un micro, les bases musicales, mais j'ai toujours senti que c'était trop. Tu sais, et aussi c'était... Que c'était trop pour toi ou que c'était trop pour les gens dans la salle? Pour moi, dans le sens que j'ai donné trop. OK. J'ai donné trop dans le sens que très souvent, il n'était même pas aperçu l'effort. Et ça marche pas. Ouais. C'est parce que quand même, comme tous les actes artistiques, sans hypocrisie, tu donnes pour recevoir. Ben oui. Et tu sais, t'es là, que tu travailles, tu chantes, et bon, les gens, ils n'ont même pas perçu. Je me rappelle, mais pas seulement une fois, mais combien de fois tu sors, et parce que moi, je vais toujours parler avec tous les gens qui m'honorent, qui me donnent leur présence, qui viennent chez nous. Je vais toujours le voir, quand je peux, naturellement. Et il me dit, tu chantes pas ce soir? Non, mais à part cela, il me dit, on ne comprenait pas pourquoi les gens l'applaudissaient à la radio. Alors là, j'ai pensé, maintenant je sors, je chante quelques chansons quand je peux, quand je veux. Et je sors, c'est juste un petit moment. Je pense que c'est plus spécial. Et quand même, c'est... Non, mais je trouve que ça sépare mieux les deux, David. Moi, cet été, on est allé manger sur la terrasse. Puis
puis t'es sorti, puis tu t'es juste à côté sur le coin de la grande porte de garage, puis là, tu t'es mis à chanter, il faisait beau, il faisait chaud, puis on était en Italie, là, tout à coup, tu sais, c'était, puis ça... C'était votre anniversaire? Oui, c'est le soir de notre anniversaire. Ouais, je me rappelle ça. Ouais. Et mais c'était magique. C'est beaucoup plus magique quand tu le fais comme ça que tu sois dans la cuisine. Quand on te regarde le faire dans la cuisine, c'est spectaculaire que tu sois capable de faire deux choses en même temps. Ouais. Mais les trois quarts du restaurant ne te voient pas dans ça. Non, mais ça te voit pas. Et aussi, ben, je sais pas, il faut être quand même subtil avec les choses. C'était un petit peu, ça rentrait un petit peu trop dans les, aussi avec les bases musicales, même si c'était des bases juste piano fait. Ah, mais je sais pas, il y avait quelque chose de trop cheesy. Je sais pas, déjà le chant avec le micro, juste comme ça. Alors le son, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Il y a plein de facteurs. C'est sûr que le chant lyrique, c'est fait pour être chanté naturel. Et je trouve que c'est meilleur comme ça. Pourquoi la pandémie? Ben, chanter avec un masque, c'est difficile. L'année passée, je chantais avec le screen, la visière. La masque, le micro, que j'étais dans la cuisine à cause de la manquance d'oxygène, je risquais de mourir. Et en plus, les gens ne voyaient même pas ça. Et quand j'ai dit c'était trop au niveau de ce que j'ai donné. Et ça ne faisait pas du bien à moi. Ouais. Je le sentais... Tu le sentais plus? Non, je le sentais plus. Et bon, je suis très heureux que ça a changé. Tu vois, d'autres changements, c'est sûr qu'avec la pandémie, j'ai introduit la pizza, j'ai introduit des pâtes. Qui est vraiment bonne avec la pâte à pizza de sa maman. Ouais, Rita, ciao Rita. Oui, c'est la pizza c'est la recette que ma mère, à chaque semaine pratiquement, parce que c'est sûr qu'elle faisait la pizza une fois par semaine. Ma mère est une cuisinière, on dirait. Cuisinière, ouais. Cuisinière magnifique. Okay, la prochaine fois que tu vas en Italie, j'y vais avec toi pour manger chez ta mère. Ah, non, mais je te jure, mais il faudrait, hein. Il faudrait vraiment qu'on fasse un voyage en Italie, parce que toi, tu es un foodie, et je te jure que l'expérience de la cuisine de ma mère, c'est quelque chose. Chacun, il parle bien de la cuisine de sa mère. Ma mère est douée. Tu vois, moi j'ai déjà les cuisiniers depuis quelques années, et j'étais en Italie, je veux dire. Et je savais qu'il y avait cet resto qui était vraiment un resto traditionnel. Il cherchait du staff en cuisine. Mm-hmm. Et j'ai dit, bon, ma mère, elle continue à prendre des jobs à droite, à gauche. Non, et, il faut que tu essayes. Maintenant, une semaine, était déjà, je te jure, hein, c'était une cuisine, en cuisine était souvent des femmes, à peu près de son âge. Elle est rentrée, mais je te jure, une semaine, elle était déjà, parce que c'est une personne avec une praticité, une intelligence et un savoir-faire en cuisine, mais c'est juste naturel. Et pourquoi on parle de ma mère déjà? À cause de la part de la pizza. Alors, mais ça m'amène de la façon que tu parles de la cuisine traditionnelle italienne, puis ça, je t'avais déjà posé cette question-là. Contrairement à la cuisine française ou à toutes sortes de choses, la cuisine italienne est hyper codifiée. Et hyper, le cuisinier italien, là, si tu lui dis que tu mets de l'ail dans un plat qui n'est pas supposé avoir d'ail, c'est... Non, mais je sais ta réaction face à ça, parce qu'on l'a eu, la conversation. Mais est-ce qu'un cuisinier italien peut vraiment s'exprimer en tant que cuisinier quand les balises sont tellement... C'est sûr que tu vois, quand on parle de Massimo Bottura, non, et où il est arrivé, lui, combien d'années il a fait de batailles parce que il n'est pas traditionnel, il n'est pas authentique, mais bon. Parce que tu vois, ok, on revient un petit peu à ce qu'on disait du nationalisme, non? Et de le fait que si tu penses maintenant, on prend comme dogme la recette de la carbonara, mais on critique, on ne croit pas, mettons, un médecin qui te dit qu'il faut faire un vaccin. Non, mais la carbonara, celle-là, on ne la touche pas parce que c'est écrit sur le livre c'est la vraie. Ben oui, mais
écoute. Mais là, la carbonara, là, c'est tellement bon chez lui et tellement copieux, là. Une fois, il a fallu que j'en ramène à la maison. Là, c'est mon marketing. Mais c'est vraiment fabuleux. Alors donc, il faut qu'on avance. Pandémie arrive, tu... Bye Sylvain! euh, pandémie arrive, là, il a fallu fermer, il a fallu réouvrir, trouver des façons. Tu te mets à la pizza, au plat pour apporter. Tu as même fait un marché de Noël à un moment donné qui était vraiment sympathique. Moi, j'ai acheté plein de trucs au marché de Noël. Ouais. Et tu prends la décision que ton restaurant, parce qu'il faut aller chercher des sous là, pour survivre, tu prends la décision que ton restaurant ne saura plus apporter votre vin, que vous allez, que tu vas vendre du vin. Je pense que c'est une décision qui a pas été facile à prendre. Regarde, en fait, je suis tellement heureux parce que c'est sûr que c'est le fun d'avoir le vin, d'avoir des cocktails, c'est le fun d'avoir la possibilité d'explorer cette partie-là de l'offerte hôtelière. L'échange, c'était dû à l'économie. Le fait que, bon, à un moment donné, il fallait chercher de maximiser les sous. Et pendant la pandémie, tu sais, le fait de vendre le vin, ça a aidé à amener ces sous-là qui servaient. Mais tu as dû avoir peur que les clients ne suivent pas. Oui. C'est sûr, maintenant, tu vois, je suis heureux parce que j'ai plus le stress de faire du monde comme avant. C'est sûr que maintenant, c'est le fun je me rends compte que c'est très beau d'avoir ça parce que ça m'enlève un petit peu aussi le stress de faire du monde. Ouais. Tu vois, apporter votre vin, t'as juste la bouffe qui t'amène à quelque chose, alors tu dois vraiment faire de la quantité. Comme maintenant, tu sais, j'ai même changé l'intérieur. À cause de la pandémie, j'ai fait toutes ces séparations que je pense que je vais garder aussi une fois que la pandémie... Moi, je trouve ça super agréable. Moi aussi. Manger là, parce que tu as l'espèce... Il faut savoir, il a fait vraiment des séparations en bois. Alors, tout le monde mange dans des booths, si on veut. Mais en même temps, les hauts sont vitrés, on entend le son autour, mais on s'entend mieux parler entre nous. C'est beaucoup plus intime aussi, parce qu'avant, c'était comme un carreau ouvert. Alors, c'était moins beau. C'était plus... des fois, j'ai regardé, je dis, ça fait tellement aéroport, j'aime pas ça. Alors, j'avais fait des petites séparations movibles. Et je pense dans le futur, c'est sûr, le seul problème maintenant de l'espace, c'est que c'est moins polyfonctionnel. Quand tu as des gros tables, maintenant ça marche parce que la limite c'est toujours de 10 personnes, alors j'ai des tables. Et si j'ai des groupes, ils sont partagés sur les différentes tables, avec les séparations, tu sais, tout ça. Mais, tu vois, même cela, sans la pandémie, je l'aurais jamais fait. Puis juste pour finir avec le vin, la carte des vins est très belle. C'est toute l'importation privée, je pense. Oui, toute de l'importation privée. Et il y en a vraiment pour tous les budgets. En plus, je trouve que tu as fait attention il faut donner le mérite à qui l'a. Margot, c'est notre directrice et tout ça. Elle fait un travail excellent. Elle fait beaucoup de recherches, elle fait beaucoup de dégustations, Margot, hein, il faut dire ça aussi. Alors, et quand même, elle travaille fort vraiment pour, comme tu dis, pour donner quand même des prix accessibles. Donc, moi, ce que j'ai remarqué aussi avec la pandémie, avec le retour normal, une carte qui s'est resserrée aussi, moins, il y avait beaucoup de choix, ça s'est resserré, il y a des systèmes qui ont disparu, qui je trouvais étaient moins dans la vision du restaurant. En fait, on a l'impression que peut-être que tu as voulu resserrer puis avoir un petit peu plus de plaisir. En disant que entre les choses que la pandémie a amené, c'est que bon, maintenant je suis le seul propriétaire et ça fait que maintenant c'est seulement ma vision.
Ma vision, ça fait que maintenant, je fais vraiment ce que tu as. moi j'aime. Il y a plus de, j'ai plus de médiation, je dois faire ça. Alors ça, je pense qu'on le voit. Je pense que la carte maintenant est plus cohérente. Et aussi, tu vois, ça fait qu'avec la pandémie, à cause de l'emporté, j'ai ajouté, comme on disait, la pizza et des linguini. Je fais juste des linguini parce qu'avoir 20 types de pâtes différents. Ouais, non, c'est des choses différentes. Toute la pâte est fraîche, là. C'est toute la pâte fraîche. Le reste du menu, c'est toujours pareil. Maintenant, j'ai comme ajouté une page où on a ces linguini. Et je fais linguini en 6-7 différentes façons, avec des choses traditionnelles. Et de la pizza. Et je ne l'aurais jamais fait parce que c'est sûr que chez nous, il y a quand même une distinction entre un restaurant, quand on parle, je disais restaurant, non, en italien on dit restaurant. Ça, quand on parle 3 langues, ça arrive. On ne sait plus comment prononcer. Oui, pratiquement 4. Mais bon, le restaurant et trattoria, pizzeria, il y a une différence. La pizzeria, elle fait plutôt des pizzas et éventuellement des pâtes quand même. Et le restaurant, c'est un petit peu plus recherché. Si on veut plus traditionnel, et c'est ce que je faisais avant, juste des pâtes fraîches. Alors j'ai gardé cette partie-là, mais j'ai ajouté une partie qui, à la fin de l'histoire, bon, on n'est pas en Italie, et c'est sûr que... C'est très Montréal, le mélange des genres comme ça, c'est très Montréal. Mais aussi, je veux dire, il y a plein de gens qui veulent juste sortir, avoir un plat de pâtes sans se poser de grandes questions. Oh, ça vient pas de sa grand-mère. On revient à ce qu'on disait tantôt des recettes traditionnelles. Tu vois, en Italie, on n'a pas eu la nouvelle cuisine. Et ça fait que il y a un petit peu cette... objection à donner ta vision personnelle, ta vision à quelque chose, non? La tradition, il faudrait, tu sais, à Parme, les tortelli, ben, à niveau des noms, après, c'est toute une autre histoire. Les raviolis, c'est un nom qu'on donne aux pâtes farcies pour les regrouper, pour se comprendre, mais c'est même pas son vrai nom. En fait, le raviolo, étymologiquement, ça serait, j'avais fait, tu sais que j'avais fait des vidéos. J'avais fait une capsule drôle en parlant de ça. Anyway, le raviolo, ça serait la farce. La petite polpette, quand on faisait surtout seulement des raviolis farcis de viande, le raviolo, c'est la polpette qui va à l'intérieur. Après, c'est un tortello. Alors, c'est tortello, toute l'idée des tartes, tout ça, c'est très Moyen-Âge. Et l'idée de faire quelque chose farci, comme la tourtière, tu vois, et la racine du mot, c'est la même. La torta, tortello. Alors, avoir quelque chose enrobé de pâtes, qui soit cuit, qui soit bouilli, ça c'est... Alors, les tortello... Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de ton menu qui s'était resserré, puis tu as continué avec les pâtes. Ouais, je suis perdu je ne sais plus où je voulais tomber avec ça. C'est pas grave, je vais ramancher ça un petit peu. Tu es quand même assez reconnu pour les pâtes farcies, entre autres. C'est ce que, souvent, si tu es invité à la télévision ou dans un festival ou dans quelque chose comme ça, c'est pour parler, et à la radio quand t'es venu, c'est pour parler des pâtes farcies. Ouais. Ah, c'est ça, j'ai parlé de la cuisine traditionnelle. Oui. Alors, disons que chez nous, malheureusement, on n'a pas eu ce moment où une génération, ou quand même, ils ont dit non, ben maintenant, ça va la tradition, mais on aimerait faire d'autres choses. Alors, chez nous, tu vois, si t'as pas au moins 3 générations de gens qui faisaient ça avant toi, tu peux pas le faire. Et surtout, ben, on dit toujours la cuisine de ma mère. Mais mettons que ta mère était pas bonne à cuisiner. Alors, on doit juste, maintenant, j'ai fait une blague, mais, tu vois, c'est cette idée, non, que t'as pas, il faut faire les choses d'une certaine façon, parce que sinon, tes ancêtres, ils vont venir tenter pour le restant de tes jours. Non, mais laisse-moi vivre. Mange, fais ce que tu veux. Non, mais c'est... En fait, comme chef, t'es plus heureux que tu l'aurais été en Italie, je comprends. 100%. Je ne sais plus. J'espère que la restauration italienne soit évoluée aussi.
Mais tu vois, je parle avec des gens en famille ou amis, non, en Italie, et quand éventuellement ce type de critique ou ce type de vision que je disais, non, ça peut sortir, mais après on oublie qu'en Italie, mettons, tu vas et il y a des menus où les végétales, les légumes ne sont pas. Tu sais, tu vas dans des restaurants, il y a l'entrée que c'est ce que tu veux, après il y a des pâtes, après tu as un morceau de viande, et tu regardes le menu, tous les légumes qu'ils ont, c'est des patates. Non, et après tu veux chercher, tu demandes, mais est-ce que c'est possible d'avoir une salade, et tu regardes comme tu ne serais pas un végétarien, non? Et finalement, il t'amène cette salade Radicchio? non, rachidica, cette salade de rien, non? OK. Avec, bon, et il n'y a rien d'autre, c'est juste. Alors, c'est ça que je veux dire, dans le sens que, bon, c'est la tradition, mais c'est l'impostation de la. Mais c'est juste qu'on ne peut pas aller plus loin. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ça se peut que, ça c'est peut-être une question philosophique, puis c'est ce que je remarque quand je vais en France, c'est ce que j'ai remarqué quand j'allais en Italie, les autres cuisines sont très peu présentes parce que ce ne sont pas des pays d'immigration où est-ce que les immigrants viennent. Bon, il va y avoir des kebabs parce qu'il y a des trucs comme ça, mais très peu de restaurants chinois, très peu d'asiatiques, mais là, on parle d'asiatiques en général, très peu. Donc ça fait que tu restes dans un vase clos d'une façon absolument de cuisiner. Mais regarde, oui, oui. Moi, je te dis, ce que j'ai dit, c'est plutôt vraiment l'idée qu'il faut, on critique des choses, je pense, qui ne sont pas les bonnes choses. Moi, je parle de l'attitude un petit peu, Okay. de savoir, moi, c'est comme ça, et tu fermes ta gueule. Ben, écoute. La dernière fois que je vais en Italie, on va manger les raviolis de Parme, comme ils les font à Parme. Ben, désolé, mais ils sont sèches. Tu fais cuire les raviolis, tu mets ton parmesan et tu mets un tout petit peu de beurre, c'est traditionnel, c'est Moyen-Âge. Yeah, mais c'est sèche. À chaque demi-ravioli, j'ai besoin de boire parce que ça me bloque là, parce qu'il n'y a pas. Et tu vois, ça, c'est un plat, c'est beau, c'est bon, mais c'est pas balancé. Tu vois, et parce que c'est traditionnel, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de beurre. Non, parce qu'il n'y en avait pas assez. Ben, moi, j'ai fait sauter, imaginez la résine, j'ai fait sauter mes raviolis dans une poêle, j'ajoute un petit peu d'eau de cuisson, et j'ai fait une petite crème, et quand je sers mes raviolis, il y a cette crème. Il y a des gens qui me disent, il y avait trop de beurre. Ben, oui, mais laisse-le dans l'assiette. Pour moi, c'est pas trop. Moi j'aime ça, et éventuellement, à la fin, je prends un morceau de pain. Ben oui, oui. Parce que c'est comme ça. Mais non, c'est pas le ravioli de Parme. Eh ben, alors, c'est mon take dans le ravioli de Parme, et je devais aller à Montréal pour le faire comme je veux. Tu sais? Et parce que c'est comme ça aussi. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? La tradition est très importante, il faut se battre pour ça, mais après... On peut jouer avec la tradition. Mais tu vois, c'est sûr que pour nous, moi je viens de Parme, tradition, et ça te fait chier, désolé le mot, hein, mais quand tu vois qu'on utilise le mot parmesan pour ces produits dégueulasses que maintenant ils font surtout en Nord-Amérique, autour du monde, ben, parmigiano c'est une chose. Ouais. Et c'est sûr qu'ils perdent du marché, ils perdent de et ça fait chier. De l'autre côté, que moi j'ai fait la carbonara à ma façon, parce que je suis à Montréal et je ne la fais pas complètement comme ils la font à Rome, qu'après même à Rome, désolé, mais malheureusement, c'est ça le problème, tu vois. On parle de la tradition, mais le niveau de la tradition, de la cuisine italienne, c'est tellement... Pourquoi? Ben, première chose, comme partout, il y a plus de staff, mais aussi il y a cette attitude, tu vas dans des restos, ça arrive, désolé, mais ça arrive, moi ça m'arrive. Tu vas dans des restos, déjà cette attitude, comme si tu sont en train de te faire un plaisir, juste à t'accueillir, non? Et ça, non. Davidé, je m'étais mis un timer pour 30 minutes pour essayer
moi de me contenir Ouais. et de contenir mon invité. Le 30 minutes a sonné et là, on a 18 minutes de rajouter. De rajouter, désolé, De rajouter 48. Ça fait que... Je parle trop. non, non, tu parles pas trop, tu parles pas trop. Ça fait qu'on va conclure rapidement. Premièrement, qu'est-ce que je peux souhaiter à Davidé Basile par rapport à la restauration, à son travail, pour le futur qui s'en vient, et qu'est-ce que je peux souhaiter à Davidé, l'individu. Pour le travail, moi, regarde, moi, je souhaite de continuer comme ça. Franchement, ça va très bien. C'est fun d'entendre un restaurateur dire ça va très bien. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est pas le cas pour tout le monde. En même temps, je pense que dans la restauration, comme on disait, il y a beaucoup de take, beaucoup comment dire, de gens qui pensent que c'est juste le fun et ils ouvrent des restos et ils se mettent en danger. Alors, comme tout le métier, il faut être capable de le faire. Mais au-delà de ça, il y a du monde qui le font très bien. Entre autres, toi, tu es vraiment sur ton X au niveau des prix, Moi, au niveau de ces affaires-là. Moi, je suis chanceux pour plein de raisons. Mais il y en a, le plus high-end a vraiment de la difficulté en ce moment. Mais c'est le fun d'entendre que quelqu'un qui dit que ça va bien. Oui, regarde, maintenant, encore, moi, je suis très chanceux. Je veux pas comparer ma situation à personne, mais tu vois, le fait d'être positionné où j'étais et plein d'autres choses, d'être capable, là, c'est aussi la capacité d'être capable de se réinventer, non, et dans ma chance, tout ça, ça m'a amené seulement que des bonnes choses. Alors, moi, je souhaite à un moment de continuer comme ça. Je souhaite de faire de plus en plus de l'art aussi. C'est sûr que j'ai toujours eu cette vocation. J'en fais pas assez parce que je suis occupé en cuisine. Mais bon, c'est la seule chose éventuellement quand je dis de l'art, c'est l'art de la scène surtout. Tu as des projets artistiques. Ton restaurant, là, tu l'as gossé toi-même. Là. Tout ce qui est là, c'est... Non, tu l'as construit et c'est magnifique. C'est pas comme chanter, je suis d'accord. non, mais non, mais regarde, j'ai tellement de plaisir. Donc pour moi, c'est comme, tu sais, un morceau de bois, tac, tac. Mon resto, oui, comme tu dis, j'ai tout fait grâce à le fait que les gens ils gaspillent beaucoup, ils mettent dehors des meubles, des choses. Moi, je récupère et c'est tout. Alors, je sais que chez toi aussi, il y a beaucoup de récupération. Oui. Si tu viens chez nous, tu comprends d'où viennent tous ces matériaux-là parce que c'est comme je continue à ramasser, à travailler et à mettre. Je passe ma vie dans mon resto. La majorité de mon temps, c'est dans mon resto et ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Fait que pour que ta blonde te voie, il faut qu'elle aille au resto. Presque, oui. Ouais. On a des horaires très différents. C'est pas une vie facile en plusieurs façons. C'est trouver une balance, c'est pas facile. Yeah. Alors, écoute, je te ça parce que là, on est rendu à 25 minutes de plus. Écoute, je vais te souhaiter tout ça. Je vais te souhaiter que le succès continue avec ton restaurant. C'est toujours un plaisir d'aller manger là. Puis on n'a pas de traitement de faveur. J'y vais, j'étais blogueur, puis c'est ça que j'aime aussi. C'est comme, j'ai jamais eu l'impression que tu voulais m'acheter. Non, mais ça arrive à certains restaurants, mais peut-être chez des gens que je connais moins que toi. Moi, je sais pas que je le déteste, mais je pense pas que je peux faire plus que ça, voilà. Dans le sens, je cherche de traiter chacun de la même façon. Et ça paraît quand il va. Donc, je continue. Tu vois, je te coupe parce que tu vas partir. Je te souhaite que ça continue. Je te souhaite un voyage en Italie bientôt. Tu vas t'ennuyer de ta famille beaucoup. Puis, je me souhaite peut-être d'aller en Italie avec lui, goûter la nourriture de sa mère. Je te jure.
je te jure, on devrait faire un voyage ensemble parce que je t'amène à des endroits, Antoine, que tu vas capoter. Bon, ben écoute, défi pour d'ici à 2025. Ouais, on fait ça. Excellent. Bon, alors. Merci, David. Merci beaucoup, Antoine, et à la prochaine. Ciao.